André Buffard, 69 ans, ténor du barreau de Saint-Étienne. Philippe Perron, 39 ans, formateur en sécurité routière. Deux Stéphanois qui n'ont a priori rien en commun, si ce n'est qu'ils sont tous deux invités à la fête du livre pour présenter leur premier roman. Habitué des cours d'assises, Maître Buffard rêvait depuis toujours d'écrire un polar. Pas étonnant pour un avocat qui a défendu toute sa vie des personnages au destin romanesque comme Pierre Chanal, Jean-Claude Roman ou le terroriste Carlos. Oui, je fais acquitter les coupables sans remords. La seule chose qui m'importe, c'est que les règles du jeu aient été respectées, du jeu judiciaire, je veux dire. Dans Le jeu de la défense, l'enquête sur le meurtre d'une magistrate lui donne l'occasion de dévoiler les coulisses de la justice. Je me suis dit, pourquoi ne pas écrire à la fois quelque chose sur ce que j'ai pu vivre professionnellement, mais aussi en montrant un petit peu l'envers du décor. Donc écrire un polar, mais qui ne soit pas un polar classique, raconté comme d'habitude par un policier, mais plutôt par un avocat. Orateur chevronné, le pénaliste manie le verbe avec dextérité, mais reconnaît volontiers qu'il est plus facile de parler que d'écrire. Vous vous dites à chaque instant, est-ce que finalement c'est bon? Est-ce que c'est lisible? Est-ce que ceux qui liront trouveront ça intéressant? Donc c'est très difficile, douloureux, angoissant, mais passionnant. Une passion pour l'écriture partagée par Philippe Perron. Issu d'un milieu modeste avec un père ouvrier, le Stéphanois était pourtant très éloigné du monde des livres et de la culture. On ne se sent pas légitime d'ouvrir un livre quand on est dans ce milieu. Enfin, c'est pas commun. Et il y a une espèce voilà, il faut casser un peu les codes, voir les cases dans lesquelles on est involontairement. Le bonheur en bas de chez moi, c'est l'histoire de Pierre, un loser solitaire qui se retrouve tiraillé entre son démon et son ange gardien. Une fable loufoque dans laquelle l'auteur souhaitait rendre hommage aux petites gens qui luttent au quotidien. Être au contact avec des personnes d'un milieu social pas très élevé qui subissent leur vie. Et c'était un peu un hommage à ces gens-là, quoi, qui malgré tout résistent et avec beaucoup de dignité, je trouve. L'inspiration, Philippe l'a trouvée dans un café du centre-ville. Au fil des mois et des litres de café, son roman est né ici. La suite est déjà en cours d'écriture. J'ai toujours pensé que si je faisais le bien, je ne risquerais pas le mal, comme s'il y avait une sorte d'équilibre entre les vases communicants de ce qu'on mérite et de ce qu'on évite. Maître Buffard planche lui aussi sur la suite de son polar. Son livre se vend bien et il fera bientôt l'objet d'une série télévisée. Le crime ne paye pas, sauf dans les romans policiers.